PC gamer fixe vs PC gamer portable en ce début 2023, lequel est le meilleur? On va voir ça aujourd'hui. Let's go! En ce début d'année 2023, il y a plein de choses qui sont sorties au niveau carte graphique pour PC fixe, mais il y en a aussi plein de nouveautés qui arrivent pour PC portable. On va donc regarder quel est le meilleur selon différents critères afin que vous puissiez vous décider lequel est le plus adapté à votre utilisation. On vous fera également deux vidéos séparées avec nos recos vraiment pour les PC gamers fixes et nos recommandations pour les PC portables. Mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment de voir dans les grandes lignes et sur différents points, au niveau du prix, des performances, de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation, lequel est le meilleur et lequel est fait pour vous. Premier point, la mobilité. Ça pour moi, c'est gagné d'avance. Avec mon PC gamer fixe, regarde, hop, une poignée, deux mains, t'y vas, tu l'embarques, tu l'emmènes où tu veux. C'est pas du tout pratique. Regarde-moi. Avec une main même, c'est quand même beaucoup plus mobile. Sans déconner. Évidemment, ça semble logique. Ici, les PC portables sont conçus pour la mobilité. On peut facilement les transporter, les plier, les emporter. Et aussi, ils ont une batterie intégrée. Donc même si vous êtes au travail ou à l'école, vous pourrez utiliser votre PC sans aucune prise. Et il n'y a rien à dire, c'est un vrai point positif. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont une tour chez eux, que ce soit un PC gamer ou non, en général, ils ont aussi un PC portable pour justement, comme tu l'as dit, aller en cours ou aller travailler avec. On pourrait donner un petit point positif pour certains PC Mini-TX qui peuvent être assez compact, mais l'ordi portable reste meilleur. Même si ton PC est tout petit, tu dois quand même te trimballer avec l'écran, le clavier et la souris. À la fin, c'est quand même vachement pas portable. Donc ici à l'usage, le PC portable est parfait pour quelqu'un qui est mobile et qui a besoin aussi de pas mal de puissance parce qu'on a des PC de jeu portables. Toutefois, il faut faire un peu attention parce que sur batterie... Ouais, les performances sont pas du tout identiques que vous soyez connecté à un secteur, donc chez vous ou par exemple même à votre travail, que lorsque vous êtes sur batterie. Donc par exemple, si vous l'utilisez dans les transports ou alors que vous n'avez pas de quoi vous connecter à une prise, malheureusement, les performances sont largement réduites, la durée de la batterie aussi. Donc pour moi, un PC gamer portable, ça a surtout de l'intérêt pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de performances, qui soient chez eux ou sur leur lieu de travail. Autrement, tu peux avoir un gros PC gamer chez toi et puis un petit Chromebook, un laptop juste pour aller sur internet. Donc pour ceux qui ont accès à une prise, c'est plus un PC transportable au final. Point numéro 2, les performances. Bon, évidemment, si on parle performance, c'est les ordi portables, hein. Bon, des fois, on s'entend pas trop par contre. Enfin, toute la pression. Ah, oui, c'est bon. On est d'accord, les performances, c'est clairement le PC gamer fixe qui l'emporte. Ouais, quand même, faut le dire. Là, on ne peut rien faire. Les composants sont beaucoup plus grands, ils ont une capacité de consommation beaucoup plus élevée, et donc ça va de pair avec des performances beaucoup plus intéressantes. Ils sont aussi mieux refroidis, donc forcément, quand tu es mieux refroidi, tu peux te permettre d'avoir des fréquences beaucoup plus élevées et du coup, beaucoup plus de performance. Et on peut le voir super facilement, si vous prenez la même carte graphique, que ce soit sur PC gamer fixe ou sur PC gamer portable, la différence de performance est flagrante, plusieurs dizaines de pourcents en général. C'est même pire parce qu'en fait, la nouvelle 4090 mobile qu'ils ont annoncé, c'est juste une 4080 PC fixe avec la fréquence plus basse. Autant dire que c'est vraiment compliqué, on a le même nom, pas les mêmes performances, et encore ça c'est quand on est sur secteur, parce que dès que tu passes sur batterie, alors là les performances disparaissent complètement. Ou la batterie, c'est au choix. Je dirais même que c'est les deux d'un coup. Oui, c'est les deux d'un coup. C'est clairement ça. Et quand t'as un PC gamer fixe et que t'es plus content des performances de ton PC, t'as juste à l'upgrade. Tu changes la carte graphique, le processeur, la RAM, le boîtier, tout ce que tu veux. Moi aussi je peux le faire, je peux changer la RAM. Ouais, mais que la RAM. Non, le SSD aussi. Ouais, bon, la RAM et le SSD quoi. Max. Je peux changer le ventilateur aussi, Regarde, vers le même. Tu forces là, regarde. Ok. Et ça nous amène au troisième point, le prix. La moula. Bon, là, évidemment, je dois avouer ma défaite. Les ordi portables, ça coûte plus cher. Cet ordi coûte 3000 € et cet ordi fixe qui coûte 2000 € est juste plus puissant. Genre, largement plus. Mais t'as déjà un écran, t'as un clavier, t'as un trackpad. C'est vrai. On a les périphériques qui sont inclus avec l'ordi portable et ça peut être un avantage. Parce que aussi, c'est adapté à ma config. Là, j'ai une 3070 Ti sur cet ordi portable et j'ai un écran 1440p 165 Hz. Donc, c'est à peu près adapté. Et du coup, j'ai pas besoin de choisir. C'est exactement ce qu'il me faut. Mais c'est aussi un point négatif. Moi, dans mon PC, je peux choisir chaque composant exactement comme j'en ai envie. Si j'ai besoin de plus de RAM, j'achète plus de RAM, mais on me l'impose pas. J'ai pas 32 Go de RAM imposé avec la config. Alors que sur PC portable, en général, tu prends un peu la config à tes dépens. C'est vrai qu'ici, sur les ordi portables, bien souvent, vous êtes limité aux configs qui sont donnés par défaut. Et ils aiment bien mettre, toi, 16 Go de RAM sur des ordis même à 2000 €. Alors qu'ils pourraient sans problème payer 32 Go de RAM. Mais c'est pour te forcer à prendre le modèle au-dessus. Et si tu veux changer un RAM, tu dois le faire toi-même et tout le monde peut pas le faire. Et en général, le public qui achète un PC portable est moins apte à changer sa RAM que sur un PC fixe. Sur un PC fixe, tu as des dizaines et des dizaines de sites sur lesquels tu peux configurer composant par composant le PC comme tu en as envie, même si tu n'as pas envie de le monter toi-même. Je dirais toutefois qu'il y a un point positif pour les ordi portables, c'est si tu as un budget plus limité
et qu'il te faut forcément l'écran, le clavier et tout ça, t'as des ordi portables quand même pas mal à 700 € qui ont tout inclus. Surtout si t'es un petit joueur. T'as pas besoin des plus hauts graphiques, tu vois. Ça c'est vrai, et surtout en période de solde, il y a moyen de faire d'excellentes affaires sur des PC portables où, comme tu l'as dit, vous avez l'écran, le clavier, le trackpad à nouveau, le Wi-Fi. Le système sonore. Le système d'exploitation, qui en général est déjà installé et activé. C'est pas le cas sur tous les PC portables, mais c'est quand même assez répandu. Donc ça, c'est des vrais points positifs pour un PC portable. Ouais. Point numéro 4, la simplicité d'utilisation. Sur ma tour par exemple, il suffit de choisir les bons composants, les monter, faire le câblage, installer le système d'exploitation. C'est pas du tout simple ça. On parle de simplicité. Tu reçois l'ordi portable, tu le déballes, tu l'ouvres, il marche. Il n'y a rien à faire. Tu entres ton nom, tu lances la configuration Windows, il t'accompagne, il n'y a rien à faire. Toi, c'est compliqué. Il faut le sortir, le brancher, il faut mettre la souris au bon endroit, l'écran au bon endroit. Combien de personnes le branchent à la carte mère? Trop, beaucoup trop de gens. Sérieusement, quand vous recevez votre PC fixe, c'est pas ici qu'il faut brancher, c'est là où il y a la carte graphique. Ou sinon, les performances, rien. S'il vous plaît, arrêtez. Pas là, là, ici. Dans le trou que tu veux, mais là. Là. Mais ça va encore plus loin. Vous voulez brancher votre clavier et tout ça, il y en a, ils vont même pas savoir quel port USB brancher. Moi, c'est déjà branché sur l'ordi portable. J'ai pas besoin de savoir c'est où. Donc, viens voir ici, viens voir. Tu trouves ça simple, toi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est même pas branché, lui. Ton PC il marche pas. Ok, bon là, j'avoue, c'est un point positif pour les PC portables. Même nous, parfois, après avoir monté des dizaines, voire des centaines de milliers de PC, il y a toujours un problème et tu trouves pas la solution. Ça, c'est beau, ça, en vrai. Ça, c'est... Il n'y a pas de câble. C'est ça. C'est parfait. C'est design. Il existe aussi des PC portables encore plus simples d'utilisation, comme les Chromebooks qui, vous pouvez le mettre à un enfant, il arrivera à l'utiliser parce qu'il peut rien faire d'autre qu'aller sur Internet au final. Bah, rien faire, quoi. Bon, moi, c'est simple d'utilisation. Donc, point positif pour le PC portable, moi je dis. Il fait un peu le malin avec le fait que ce soit transportable, facile d'utilisation, mais est-ce qu'on parle une seule seconde de l'ergonomie? Bon, ok. 5e point, l'ergonomie. Là, il n'y a rien à dire, l'ergonomie sur un PC portable, ça pue la mort. C'est-à-dire que même avec un support comme ça pour relever ton écran, t'es quand même comme ça devant ton PC avec ton laptop, t'as ton clavier au-dessus de ta souris, enfin, ça ressemble à rien. C'est vrai que c'est pas très simple d'utilisation. Est-ce qu'il vaut mieux pouvoir transporter son PC de chez soi à son travail et être mal dans les deux cas, ou alors avoir un beau setup à la maison avec une bonne chaise, un grand écran et être comme à la case? Ouais, mais je peux faire la même chose avec mon ordi portable. Je peux brancher un écran et tout ça. Je peux le docker et puis le débrancher tout et puis partir avec quand même. Oui, donc au final, t'as tout un setup, tu te fais un petit PC valise et c'est bon aussi. Oui, bon. Mais je pense quand même que tu es un peu trop méchant vers l'ordi portable. Tu peux le docker. D'ailleurs, faut qu'on parle une petite minute de quelque chose en rapport avec le docking. Non, c'est pas ce que tu penses. Imaginez, vous pouvez doubler, voire tripler la puissance de votre PC en branchant un simple câble USB type C. Ça, c'est la promesse des eGPU. Un eGPU ou GPU externe est tout simplement un boîtier dans lequel vous allez installer une carte graphique de PC fixe et que vous allez brancher à votre ordinateur portable qui, lui, pourra commencer à l'utiliser pour faire tourner des jeux ou même des applications professionnelles. C'est génial parce que comme ça, on garde le côté mobile d'un ordinateur portable, mais on a la puissance d'un PC fixe. Sauf que, problème évidemment, ces boîtiers-là coûtent un bras. Autre problème, il vous faut un port Thunderbolt 3 minimum sur votre PC portable. Et puis Windows aussi, des fois il est un petit peu buggé, donc ça va pas toujours fonctionner. Imaginez, vous avez déjà acheté ce boîtier qui coûte hyper cher, et en plus de ça, vous devez acheter une carte graphique qui coûte encore plus cher, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc tout ça, ça commence à faire un peu beaucoup. Ah mais attendez, il y avait un dernier problème surprise. Votre port Thunderbolt 3, il est limité à une certaine bande passante, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser l'entièreté de la carte graphique correctement. Elle va être bridée au niveau performance, ce qui en comble quand vous avez payé aussi cher. Donc il y a beaucoup de problèmes comme vous pouvez voir, mais la promesse derrière reste très intéressante. Mais des choses s'améliorent. Le Thunderbolt est devenu libre d'accès, tout le monde peut le mettre sur leur ordi portable sans payer à Intel. La version 4.0 arrive aussi avec plus de bandes passantes et même Windows a fait du chemin au niveau de la compatibilité. Donc dans le futur, ça pourrait être avantageux. On verra. Pour conclure, faisons un petit point sur les points positifs et négatifs de chacun. Commençons par le PC Gamer Fix. Gros point positif pour le prix, les performances, ça c'est indéniable. Par contre, tous ces points négatifs, eh bien, sont ce qui font d'un PC portable un PC portable, c'est-à-dire le fait qu'on ait tout en un et qu'il soit facile à transporter. Vous pourrez le transporter au travail ou si vous êtes étudiant à l'école très facilement, mais toujours avoir quand même suffisamment de puissance. Bon, ok, peut-être pas autant que le PC fixe, mais quand même suffisamment pour la plupart des gens si vous avez une prise à proximité. Et que t'as pas oublié ton chargeur. Oui, si t'as pas oublié ton chargeur, ok. Oui. C'est important.
Ouais. 2023 va être une année géniale au niveau hardware, que ce soit pour PC portable, mais aussi PC fixe. Du coup, on vous fera 2 vidéos follow-up à ceci où on va parler recommandations d'ordinateurs portables, ne manquez pas ça, ainsi que recommandations d'ordinateurs fixe. Il y en aura pour toutes les bourses. Alors ça peut faire un petit peu peur parce que les premiers PC portables qui vont sortir avec les RTX 40, ils coûtent entre 5 et 6 000 euros. Mais petit à petit, on aura des cartes graphiques moins chères. Et donc vraiment, ça s'annonce une très belle année. Et au niveau PC fixe, vous avez aussi les RTX 4000 ainsi que les RX 7000 milieu de gamme qui vont sortir. Donc vraiment là pour tous les budgets. On vous tiendra au courant dans le courant de l'année. Par contre, vous n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube RTBFXP, à activer la cloche et également sur les autres réseaux sociaux. Il y a un Instagram, un Twitter, un tuk-tuk, tout ce que vous voulez. Un tuk-tuk? Oh, c'est génial, je vais m'abonner tout de suite. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.